Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 3e semaine de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Noël est presque déjà là. L'enfant Jésus est presque à notre porte. Les textes de cette 3e semaine de l'Avent nous le font ressentir. Aujourd'hui particulièrement, l'Église choisit de nous faire méditer sur le récit de l'Annonciation. C'est le récit du dialogue entre Marie, jeune fille vierge de la petite localité de Nazareth, et Gabriel, l'archange du Seigneur. Ce dialogue a quelques points communs avec celui que nous avons écouté hier entre le même archange et Zacharie au sujet de la conception de Jean le Baptiste. Il s'agit dans les deux cas d'une bonne nouvelle de la venue au monde d'un fils. Les deux interlocuteurs de l'archange, Zacharie et Marie, sont surpris, car il y a dans chaque cas quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux. Pour le cas de Zacharie, il s'agit de l'annonce d'une conception d'un enfant par une femme à l'âge de la ménopause. Pour Marie, il s'agit d'une conception spirituelle sans l'intervention d'un homme. Les deux interlocuteurs doutent, mais d'un doute de nature différente. Il y a un doute qui déplaît à Dieu, celui sceptique de Zacharie, et un autre qui plaît à Dieu, celui méthodique de la Vierge Marie, qui, elle, cherche à comprendre le message de Dieu pour mieux l'accepter de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Chercher à comprendre la parole de Dieu afin de la mettre en pratique est ce que vient de faire la Vierge Marie dans cet évangile. Tout chrétien véritable est appelé à suivre ces deux mouvements face à la parole de Dieu. C'est ce que signifie méditer la parole de Dieu. Toute méditation de la parole passe par une phase de réflexion
où l'on cherche à comprendre la parole de Dieu par rapport à notre situation de vie. À la suite de cette étape, suit celle de la soumission, de l'abandon, de la décision, de l'adhésion totale à ce que Dieu commande. Très souvent, nous pouvons avoir des difficultés au niveau de l'une de ces étapes ou même des deux. Il y a des personnes qui écoutent la parole mais ne la comprennent pas, n'arrivent pas à déceler le message que Dieu leur adresse à travers cette parole. D'autres la comprennent bien, mais se refusent de l'accepter et de faire ce qu'elle leur commande. Méditer sur l'Annonciation, c'est demander au Seigneur la grâce d'être des chrétiens qui s'interrogent sur la volonté de Dieu sur leur vie, mais dans le but d'entrer sans résistance dans cette volonté. Car connaître la volonté de Dieu sur nous et y entrer, c'est s'ouvrir au véritable bonheur dans notre vie. Seule la volonté de Dieu peut nous rendre heureux. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Que veut-il que je fasse? Est-ce que je veux bien me soumettre à sa volonté sur moi? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, montre-nous ce que tu veux que nous fassions et donne-nous le courage de le faire sans résistance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont à la recherche de leur vocation. Éclaire-les de la lumière de ton Esprit Saint afin qu'ils la découvrent et s'y engagent résolument. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Dans une prière sincère, dialoguons avec Dieu. Confions-lui toutes nos résistances à sa volonté sur nous. Demandons-lui la grâce de l'obéissance et de la soumission totale à sa volonté, quelle qu'elle soit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.